Les pyramides de Kola, Hyperborée enfin retrouvées? Les pyramides découvertes dans le cercle polaire par les archéologues sur la péninsule de Kola prouvent l'existence d'une très ancienne civilisation sur le territoire de la Russie. Les fouilles archéologiques près des pyramides de Kola ont récemment repris et, selon les estimations préliminaires, elles sont au moins 2 fois plus anciennes que les égyptiennes. Les scientifiques qui ont fait une expédition dans ces lieux croient que la péninsule de Kola peut être la maison ancestrale de la plus ancienne civilisation de la Terre. Les pyramides découvertes par les scientifiques et les immenses dalles de pierre créées il y a 9 à 40 000 ans constituent un argument de poids en faveur de cette hypothèse. Il est intéressant de noter que toutes les pyramides sont clairement positionnées par rapport au nord, à l'instar des pyramides de Gizeh en Égypte. Il s'est également avéré que les pyramides ont dû être reconstruites à 3 reprises à des époques différentes, à chaque fois en augmentant leur hauteur. La question reste ouverte. Qui aurait pu construire ces structures? Les Hyperboréens eux-mêmes? Les pyramides de Kola et la légendaire Hyperborée. La péninsule de Kola était-elle le véritable lieu de naissance de l'humanité? Certains experts l'ont longtemps soutenu, affirmant que la première et la plus ancienne civilisation humaine, à laquelle se référait le mythe grec d'Hyperborée, se serait développée dans cette région. Le mythe d'Hyperborée, un pays lointain au nord de la Grèce qui, selon Hérodote, aurait été un pays parfait, illuminé 6 mois par an par le soleil éclatant, un phénomène se produisant uniquement en zone polaire. À l'appui de cette thèse, le résultat de l'expédition russe Hyperborea 98 envoyée dans la péninsule de Kola exactement en 1998. Les pyramides de Kola. Une autre découverte importante a été la découverte des vestiges d'un ancien observatoire, des pyramides construites par l'homme et un réservoir de 15 mètres avec 2 indicateurs. L'âge des pyramides a été estimé à au moins 9000 ans, et bien plus. Elles seraient donc bien plus anciennes que les égyptiennes. En outre, la forme de la pyramide rappelle le mont Méru, ou Mérou, de la mythologie indo-iranienne, également appelé axe du monde. Ces découvertes ne sont pas les seules. Une route pavée de pierres de 2 km de long entre le lac Lovozero et le lac Sedozero. Un observatoire astronomique de type labyrinthe ou Treubourg, des tumuli géants, un amphithéâtre de pierre, des pierres taillées, des restes mégalithiques, des marches taillées dans les pyramides et des géoglyphes. Mais ce n'est pas fini. Lors de l'ascension du mont Ninchurt, les scientifiques nous ont raconté on peut voir les restes d'un centre culturel à moitié couvert de sols rocheux, de fer et de glace. On voit également des ruines cyclopéennes, des vestiges d'installations de défense, des plaques géantes de forme géométrique régulière, des marches, des murs avec des entailles clairement d'origine anthropique et une page entre guillemets d'un manuscrit en pierre avec un trident et une fleur ressemblant à un lotus. Enfin, la découverte la plus impressionnante est sans doute celle des vestiges d'un ancien observatoire astronomique. Une image merveilleuse est apparue devant nous lorsque nous avons finalement obtenu les données traitées, raconte Valérie Desmines. La longueur totale du profil géographique de la région du lac Sedozero est de 2 km et elle va de la clairière jusqu'au pied du mont Ninchurt. Ainsi, du point de vue de la géologie, personne ne peut jusqu'ici expliquer comment un tel passage souterrain menant à la montagne s'est formé dans des roches locales, où aucune cavité n'est supposée exister. Le vaste creux sous la clairière peut représenter un ravin karstique. Cependant, sous le fond du lac, nous ne voyons clairement pas un ravin, mais une véritable grotte souterraine avec sol et plafond en pierre. Par conséquent, le double fond du lac Sedozero n'est plus une légende. Selon les conclusions de l'expédition, les blocs de pierre avaient un caractère anthropique, alors que la période de traitement artificiel de ces blocs variait entre le 9e et le 8e millénaire avant notre ère.
Tout cela confirme l'idée qu'une partie des ancêtres de l'humanité était originaire de la zone polaire et qu'une catastrophe naturelle les a forcés à migrer. Déjà au début des années 20, une expédition scientifique dirigée par un célèbre écrivain et chercheur, Alexander Barchenko, menait des recherches sur la péninsule de Kola. Selon Barchenko, Kola était hyperborée. L'hypothèse de Barchenko, expert bolchevique emprisonné et abattu en 1938, dont les travaux ont malheureusement été détruits, son hypothèse était que l'humanité était originaire du Nord qu'elle avait quitté il y a environ 10 à 12 000 ans à cause d'un cataclysme climatique dont parlent les textes anciens, obligeant le peuple hyperboréen à quitter la région de la presqu'île de Kola pour se déplacer vers le sud. Barchenko était également convaincu que les hyperboréens étaient une civilisation très développée. Selon le chercheur, il connaissait le secret de l'énergie atomique et du processus de construction et de contrôle des véhicules volants. Barchenko a tiré ses convictions du résultat de ses recherches qui se corroboraient avec la mythologie celto-nordique et la tradition des chamans samis qui vivaient sur la péninsule de Kola. Jusqu'à présent, elle ne relevait que de la mythologie et de la légende, mais aujourd'hui, les résultats des recherches sur le terrain semble confirmer que le mythe de l'hyperborée a une base réelle et qu'il pourrait effectivement être trouvé sur la péninsule de Kola. Et tous ces éléments sur les pyramides de Kola ne sont que des nouvelles preuves, j'ai envie de dire, de l'existence d'une ancienne civilisation dans le cercle polaire. Je vous rappelle que j'ai déjà fourni un gros travail là-dessus. On peut rappeler ces fameux mammouths qu'on a retrouvés complètement congelés d'une manière brutale et datés d'il y a 10 500 ans, avec une très grande précision par des chercheurs russes. C'était passé sur France 2, souvenez-vous. Ils ont retrouvé du sang de ce mammouth qui avait donc été congelé il y a 10 500 ans. Ce qui nous apporte la preuve que dans le cercle polaire, le climat était beaucoup plus doux. Et ce qui explique donc pourquoi il y a pu avoir une civilisation intelligente par là-bas. On a également les découvertes archéologiques, les artefacts en céramique. Les artefacts les plus anciens sont en céramique et se trouvent dans le nord. Et dans ce nord, je dirais d'Europe de l'Est ou de la péninsule de Kola, c'est là où on a les artefacts les plus anciens en céramique. Ensuite, on a les artefacts en cuivre, avec cette carte de la migration du cuivre. Comprenez en fait, on a relevé tous les artefacts en cuivre, on les a datés, et les plus anciens se trouvent aux alentours de Kola. Et ensuite, ces artefacts, on va les retrouver de plus en plus jeunes, enfin moins vieux, vers l'Europe occidentale, ce qui prouve que ce peuple a migré donc depuis Kola vers l'Europe occidentale. Il y a également le travail de René Guénon, qui n'est pas le seul d'ailleurs à avoir prouvé par déduction que la civilisation la plus ancienne se trouvait dans le nord, qu'il s'agissait de l'Hyperborée. Donc cette civilisation de Kola va migrer vers l'Europe occidentale et fonder la civilisation mégalithique. L'Europe mégalithique est issue de cette civilisation de l'Hyperborée, puisque les Grecs eux-mêmes dans leur mythe appellent les habitants de la mer du Nord, dans l'époque de l'Antiquité, les Hyperboréens. Donc ce nom leur vient bien de leur origine. Il faut maintenant bien différencier l'Hyperborée originelle de l'Atlantide. L'Hyperborée originelle, c'est ce qu'on vient de voir, c'est Kola. Alors que l'Atlantide de Platon, c'est l'Europe mégalithique qui, elle, va s'éteindre en 1200 avant Jésus-Christ. Alors que la péninsule de Kola, cette glaciation terrible prouvée par ces mammouths, c'est 10 à 12 000 ans, comme le disent les recherches donc sur cette péninsule. La civilisation s'éteint il y a 10 à 12 000 ans, fin de l'Hyperborée originelle, mais les habitants survivants gardent ce nom-là, on continue à les appeler les Hyperboréens, et ils vont fonder la civilisation mégalithique, dont la capitale est la Basileia
de Platon qui, elle, va être engloutie par la mer en 1200 avant Jésus-Christ. Je vous rappelle que c'est une petite erreur de datation due aux années égyptiennes. Et voilà, on a deux choses différentes mais liées, l'Hyperborée originelle à Kola et l'Atlantide de Platon, la civilisation mégalithique dont la capitale est aujourd'hui, les derniers vestiges, c'est l'île d'Heligoland dans la mer du Nord. Les Grecs connaissaient encore les Hyperboréens, ils avaient donc un souvenir de cette ancienne civilisation du Nord. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui on l'a plus? Tout simplement parce que à l'époque, la contre-tradition n'avait pas pris le pouvoir. Aujourd'hui, la contre-tradition est au pouvoir et c'est pourquoi on n'a plus ces informations-là. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, les amis. Là, on est dans un dilemme, en fait, entre la tradition primordiale des anciens, les fameux anciens bâtisseurs, dont les derniers porteurs sont les Celtes. Et les Celtes, ils ont été génocidés et surtout, on a scrupuleusement détruit tous leurs écrits, toutes leurs connaissances, toute leur civilisation. Et ça, ce sont les Romains. C'est l'Empire romain qui a tout détruit. Regardez mon travail sur le génocide gaulois. Les Romains ont minutieusement détruit toutes les civilisations qu'ils ont affrontées. En fait, ce qu'on appelle les contre-initiés d'idéologie romaine ont voué une haine pour la tradition primordiale, c'est-à-dire celle des anciens. Donc ils ont toujours souhaité éradiquer, et c'est toujours leur objectif, encore aujourd'hui, c'est vraiment de détruire totalement toute trace de la tradition hyperboréenne. Et ça, il faut bien le comprendre. Je vais vous donner un exemple d'un auteur de la tradition primordiale, qui est René Guénon, qui est un auteur indépendant, parce qu'il faut bien comprendre que la contre-tradition, malheureusement, elle exerce son influence dans nos institutions. C'est ça qui est vraiment très dommage. Et face à Guénon, vous allez mettre Blavatsky, donc la fameuse Blavatsky, qui elle est vraiment dans la lignée de la contre-tradition. Et tous les gens en réalité qui vont vous poser Blavatsky comme une source pour Hyperborée, ce sont soit des idiots utiles, soit des gens qui volontairement mettent cet auteur en avant parce qu'ils sont du côté de la contre-tradition, que certains appellent les Illuminati, mais leur foyer principal, c'est Rome. Alors effectivement, cette contre-tradition serait née en Orient, mais pour ce qui est de l'Europe, c'est vraiment à Rome qu'elle va prendre pied et ses pleins pouvoirs. Et c'est pourquoi ces idéologues néo-romains sont des suprématistes non seulement romains, mais également orientalistes. Leur but, c'est de s'ériger comme des sauveurs, comme les créateurs de la civilisation. Et donc, par conséquent, ils vont détruire tous les artefacts liés à l'ancienne civilisation pré-romaine, c'est-à-dire celtique, celto-boréenne, j'ai envie de dire, ou de l'Atlantide, si vous préférez. Ils vont tout détruire, ils vont tout cacher, ils vont nier. Il y a un négationnisme quand même sur le génocide gaulois, qui est quand même assez honteux. On cache à la population française ce génocide. Il y a une vraie volonté d'effacement. J'aime bien montrer l'image des Men in Black, vous savez, parce que c'est exactement ça. Ils effacent la mémoire des peuples, ils effacent la mémoire des peuples pour en faire des esclaves, pour les assujettir. Et donc le marqueur de cette contre-tradition, de ces Illuminati, c'est Rome. Ce sont des gens, vous voulez les reconnaître, c'est l'apologie de Rome, alors qu'ils ont génocidé nos ancêtres, qu'ils ont mis en esclavage tous les peuples et effacé toutes les traces. Donc là, on a vraiment un niveau de haine très élevé, ça faut le comprendre. Les Romains détruisent tout, y compris les écrits. Ils veulent nier les anciennes civilisations. Un suprématisme donc orientaliste, ce qui permet donc de nier toutes les civilisations européennes, et ainsi donc encore une fois pour eux de s'ériger en maître absolu, en sauveur. Et donc ça permet d'effacer toute la mémoire aussi des peuples, puisqu'on nie leur civilisation passée. Et enfin, ce sont des linéaristes. Sur le plan historique, ce sont des linéaristes, c'est le troisième point, c'est-à-dire qu'ils vont nier toutes les anciennes civilisations, l'Atlantide, l'Hyperborée, les constructions des anciens bâtisseurs, les pyramides de Gizeh. Bon, tout ça, c'est pour eux, c'est nul pour eux, il n'y a rien à voir, circuler. Ça s'appelle du négationnisme des anciennes civilisations, et c'est justifié par cette vision linéaire, comme quoi les civilisations progresseraient de façon linéaire. Et donc, comme aujourd'hui on est dans une civilisation avancée qui vient de l'Empire romain,
bon bah ça veut dire il peut pas exister quelque chose de comparable à l'Empire romain, vous voyez, et qui serait plus ancien. C'est pas possible. Tout ça, ça doit être nié. Donc on est face à des gens qui mentent, hein. Mais beaucoup sont des idiots utiles, hein. Aujourd'hui, regardez, vous prenez l'Église catholique, bon, son siège est à Rome, hein, voilà, ça veut tout dire, hein. Les Romains se sont réfugiés dans le Vatican. Vous prenez les francs-maçonneries, vous prenez les religions abrahamiques, elles sont toutes pro-romaines, en tous les cas orientalistes, et toutes celtophobes, anti-nordiques. Ça, c'est des marqueurs clairs, et toutes linéaristes. Voilà. Je crois que les choses sont claires. Ça, il faut le dire aussi. Si vous voulez aller plus loin à tête reposée, bah, je peux vous conseiller mes livres, les livres en tous les cas que j'édite, hein. Ragnarok de l'Atlantide. Donc là, j'ai compilé les textes de mythologie nordique qui réfèrent à l'ancienne civilisation de l'Atlantide. Ça, c'est du super lourd. Si vous devez en lire qu'un, lisez celui-là. Le secret de l'Atlantide de Jürgen Spanut. Toutes les preuves archéologiques sont là. Et puis sinon, vous pouvez également lire mon livre à moi, mon petit livre que j'ai écrit, Les Hyperboréens face à l'Empire. Vous pouvez également me soutenir parce qu'il faut bien comprendre qu'évidemment je dérange énormément, vous imaginez, je suis le seul à avoir le courage et l'intelligence aussi de dire ça, parce que c'est vrai qu'il faut déjà se dépatouiller, et une fois qu'on a réussi à comprendre, il faut avoir le courage. Je suis le seul à faire ça sur internet, et donc je remercie tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, tous ceux qui adhèrent à l'association Pagan. D'autant que je me dis qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire avec cette péninsule de Kola. J'aimerais bien aller là-bas et vous faire un reportage sur la péninsule de Kola. Donc si vous pouviez m'aider à financer ce voyage, soit en faisant des dons sur Tipeee, soit en adhérant à l'association ou en faisant des dons à l'association, ce serait super, je vous ferai un reportage. Et voilà, donc merci à tous ceux qui me soutiennent, j'en ai grandement besoin parce que les institutions, c'est pas ça, hein, c'est la contre-tradition. L'humanité se réveille, ça fait plaisir. On est en train de se dématrixer tous ensemble. N'oubliez pas de visiter également mes deux sites, le site pagan.eu et le site espriviking.com. C'est là où vous allez retrouver tous les livres de ma petite maison d'édition. Voilà, c'était donc Oleg de Normandie, en partance peut-être dans quelques mois pour l'ancienne Hyperborée, pour vous servir. Au revoir, merci.